Je m'appelle Elielma. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie financière très détruite, beaucoup de problèmes financiers. J'avais une épicerie où je vendais à perdre. Je demandais des prêts aux banques, j'étais toujours endettée. J'achetais quelque chose, mais je n'arrivais pas à finaliser l'échéancier et une dette finissait pour appeler une autre dette. J'achetais quelque chose, mais j'étais obligée de le rendre. Tout ce que j'avais finissait par se casser. Ma caisse d'enregistrement se cassait tout le temps. J'étais toujours obligée de prendre d'un côté pour mettre de l'autre. C'était une difficulté financière constante. Cela était très fatigant parce qu'à force apparaissaient des disputes et l'envie de tout abandonner. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, on m'a appris à agir la foi intelligente. On m'a appris à rendre à Dieu les prémices. J'ai compris l'importance de cet acte. Et cela est rentré en moi. J'ai mis en pratique et les choses ont commencé à arriver naturellement. Tout d'abord, Dieu m'a donné la direction, la sagesse. J'ai gagné en patience. Les portes ont commencé à s'ouvrir. J'ai commencé à signer des contrats d'un côté, puis à payer les factures de l'autre. Les choses qui étaient impossibles d'arriver entre mes mains sont arrivées. J'ai quitté cette épicerie et je suis allée vendre des produits de cosmétiques. Dieu bénissait. J'ai commencé à avoir des voitures importées d'autres pays. J'ai payé mes dettes. Je me suis élargie en investissant dans les travaux publics. Mais au bout d'un moment, ma fidélité envers Dieu est devenue un poids pour moi. Et la malice est rentrée. Franchement, regarde la valeur de cela. Je me rappelle qu'un jour, par manque de crainte, j'ai touché au sacré. J'ai touché à ce qu'appartenait à Dieu. Et cela a engendré plusieurs problèmes. Premièrement, la peur est rentrée en moi. Un entrepreneur avec la peur aurait automatiquement l'échec dans les affaires. Une nouvelle dette s'est présentée. Je n'avais plus comment payer. Il y avait des moments où je disais que j'allais prendre de ma fidélité pour payer ces dettes. Je me disais, non, je vais tout d'abord payer cette facture, je retirerai la dîme. Dans une autre occasion, je disais, Dieu, attends, lorsque cette grande somme rentrera dans mon compte, je mettrai de côté la dîme. Et cette somme d'argent n'arrivait jamais. Les contrats que j'avais en main avaient du mal à être totalement payés. J'ai vendu un appartement, un très beau appartement pour payer mes dettes. Un huissier de justice est venu chez moi et a saisi une de mes voitures. Je n'arrivais plus à payer mes chèques le jour même et je ne peux plus aussi oublier la dépression. Et c'est à ce moment-là où je suis arrivée au fond du puits, cherchant de l'argent pour acheter du quoi manger et n'en trouvant pas. Très vite, je me suis rappelé où je suis tombée. J'ai compris pourquoi de ma situation. J'ai reconnu mon erreur et demandé pardon à Dieu. Et j'ai remis en pratique ce que j'avais appris au début. J'ai commencé à honorer à Dieu avec mes prémices, avec amour, avec plaisir. Non par obligation, ni avec les mauvais yeux qui considéraient la somme donnée, non. Et c'est là où Dieu a commencé à ouvrir les portes. Et je me suis sentie légère, forte à nouveau pour investir dans le BTP, sachant que ce n'était pas facile. Et Dieu m'emmenait des clients. Et il m'a donné les conditions de faire des grands ouvrages. Je liquidais mes dettes, je récupérais mes voitures, je blanchissais mon nom, regagnais en autoconfiance, et tout cela à travers de l'obéissance à la parole de Dieu. Tout s'est fait nouveau. Aujourd'hui, ma vie, à travers des prémices envers Dieu, est devenue une merveille.